Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une page qui sera sur le thème de Disney. Donc comme vous pouvez le constater, dans un premier temps, j'ai pris une feuille dans un bloc de chez Toga, donc qui mesure 15 sur 20. Et donc je suis en train de prendre des repères donc sur une feuille de mousse pour découper un rectangle qui sera légèrement plus petit. Donc l'idée en fait de départ c'était de réaliser une shaker box sur une page 30-30. Enfin la shaker box elle sera toute assez petite hein, en réalité. Donc l'idée c'était de prendre deux dies ronds, donc un petit pour découper la feuille toga et un petit peu plus grand pour découper la feuille de mousse. Seulement quand j'ai passé ma feuille de mousse dans la Big Shot, elle a été toute raplapla. Donc pour faire la shaker box c'était un peu moyen. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai effectivement coupé avec le dies le plus petit donc ma feuille toga pour laisser deux petites fenêtres donc on voit à l'écran ici. Et donc je vais venir coller donc ce que j'ai récupéré de ma mousse donc comme vous pouvez le voir sur la feuille. Et donc au préalable je vais coller au double face du rhodoïde. Donc pour tout simplement prendre enfin au niveau de ma mousse j'ai tout simplement découpé des carrés parce qu'effectivement c'est ce qui me semblait le plus simple. Et de toute façon c'est pas ce qu'on le verra pas une fois que la page sera terminée. Donc la manière dont est découpée la mousse c'est pas très important au final. Alors là, je vais tout simplement prendre ma feuille 30-30 pour voir un petit peu comment je vais disposer mes éléments, donc la photo et donc le papier toga. Mon papier de fond, en fait, je le trouvais un petit peu trop rose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du gesso et je vais étaler un petit peu donc avec une carte de fidélité. Donc je vais étaler assez grossièrement en fait. L'idée c'était pas d'avoir un résultat parfait, etc. Donc je vais essayer d'étaler au mieux. Je voulais aussi que ma couche de gesso ne soit pas trop épaisse. Je voulais juste en fait que le gesso vienne adoucir la partie, enfin le côté rose de la page. Donc je l'ai séché au heat gun. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon papier toga et je vais plus ou moins dessiner au crayon papier un cadre à main levée, mais légèrement plus petit que ma page, tout simplement pour prendre des repères de là où je vais coller en fait mon papier et puis surtout ma mousse. Donc là vous voyez que je reprends mon papier donc pour voir un petit peu par rapport au cadre que j'ai dessiné sur ma feuille là où va se coller donc ma mousse. Donc là je vais la coller en fait avec du double face. Donc comme à mon habitude c'est quasiment ce que j'ai utilisé sur l'ensemble de ma réalisation. Et donc ensuite, je vais venir, une fois que mes shaker box, enfin que ça sera collé sur mon papier, je vais venir un petit peu la compléter. Alors il faut savoir qu'il y a une partie de ma vidéo qui a, je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai dû avoir un souci avec mon téléphone, et donc vous pouvez constater que hors caméra, j'ai collé l'ensemble et ainsi que des petits stickers. Donc c'est des stickers de Minnie et Mickey que j'avais eu en fait chez Action. Alors pour remplir mes shaker box, je vais tout simplement prendre différents éléments, donc notamment ces petites étoiles roses. Donc je vais en mettre dans chacune des shaker box. Et ensuite je vais compléter avec des micro-billes qui seront de couleur rose. Et je vais enfin terminer par des paillettes qui seront toujours de la même couleur, donc toujours de couleur rose.
Alors une fois que j'ai terminé de remplir les shaker box, j'ai tout simplement remis du double face. Donc là, l'opération la plus délicate, c'est d'enlever les petits opercules de protection parce qu'il faut éviter de faire trop bouger le papier de manière à ce qu'avec l'électricité statique, les éléments qu'on a mis à l'intérieur viennent se coller sur le double face. Donc ça, c'est la partie la plus délicate. Et donc ensuite, une fois que tous les opercules sont retirés, je viens en fait tout simplement coller mon papier toga. Donc là, effectivement, je vous montre les petites fenêtres. Alors, une checkerbox en fait sur une page, je trouvais que l'idée était sympa et tout. En réalité, ça sert pas à grand chose de mettre des éléments dedans, j'en suis rendu compte après. Parce que votre page, une fois qu'elle est bien rangée, etc., ça bouge pas beaucoup. Donc, il n'y a pas grand intérêt de mettre des éléments. Mais bon, voilà, maintenant je le sais, donc voilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai pris un masking tape que j'ai posé sous le papier et donc là je viens coller tout simplement une photo avec du double face. Donc là ce que je vous montre, c'est des chutes d'une feuille de mousse sur laquelle il y avait des étoiles imprimées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ces étoiles, y compris celles qui ne sont pas complètes parce qu'elles étaient sur le bord de la feuille de mousse, parce qu'effectivement ben, je vais faire le même principe, coller ces étoiles incomplètes en fait sur le bord de mon papier. Et je vais également coller ces étoiles avec du double face sur la partie droite de ma page en haut. Avant de coller mes étoiles, je vais reprendre mon masking tape donc que j'avais déjà utilisé précédemment et je vais en coller donc deux bandes donc sur le haut à droite et ensuite je viendrai coller mes petites étoiles. Alors là j'ai fait donc une découpe dans une chute de papier donc de couleur rose, donc le mot souvenir, donc de mémoire c'est un dies Casey Art et je vais venir le coller sur ma photo, donc en bas de ma photo et donc je le colle, enfin j'utilise un stylo colle parce que c'est plus facile pour coller ce genre de découpe. Donc pour compléter, je vais également utiliser le mot magique qui est également découpé dans une chute de papier et c'est également un dies Casey Art. Et encore une fois, je vais utiliser donc mon stylo colle pour le coller, mais cette fois-ci, ça sera collé sur le papier toga. Pour faire le point sur le i, parce que je ne l'avais pas conservé, je vais utiliser en fait une demi-perle qui sera de couleur rose pâle. Donc je vais prendre une taille intermédiaire. Là, ce que je vous montre, c'est un embellissement que j'ai réalisé à partir de deux feuilles en papier, donc deux fleurs pardon en papier. Donc une fleur qui est de couleur violette et une qui est plutôt dans les tons turquoise. Et pour faire le cœur de la fleur, j'ai tout simplement utilisé un Brad's. Alors pour le feuillage, je l'ai également découpé dans des chutes de papier et ça c'est également des dies Casey Art. Donc les feuilles, je vais les coller donc toujours avec mon stylo colle parce que c'est plus simple pour coller ce type de découpe. Donc là je vais prendre un crayon rose et je vais tout simplement réaliser une fausse couture tout autour en fait de mes petites fenêtres. Alors là, je vais prendre mon stylo colle pour coller justement mon embellissement fleur, parce que c'était ce qui me semblait le plus approprié en termes de colle vis-à-vis de l'embellissement. Donc là, je vous montre un tout petit masking tape qui représente des papillons, et je vais en coller donc deux bandes sur le bas de ma photo et sur le côté droit de la photo. Donc par la suite, je vais tout simplement pour finaliser ma page
prendre toujours le même crayon rose que j'ai pris précédemment pour réaliser un cadre. Donc j'ai fait un double trait en fait tout autour de ma page. Alors là, je vais prendre de la peinture 3D et je vais faire des petits points en fait sur ma page. En fait, je suis un peu déçue du produit parce que je m'attendais à ce que ça fasse comme des demi-perles et au final, quand ça a séché, ça s'est tout aplati donc le résultat n'était pas terrible. Bon, néanmoins, voilà, je l'ai quand même utilisé. Je voulais tester ce produit. Donc ma page va arriver à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!